Bonjour, nous allons donc procéder au tirage pour le signe des cancers. Pourriez-vous faire sauter les cartes s'il vous plaît? Donc ici on nous dit, je vais mettre les cartes comme ceci, est-ce que vous les voyez? Je vais les mettre dans ce sens-là, ça sera beaucoup mieux. Voici, c'est bon, vous les voyez. Donc ici, que je vais mettre les cartes comme ceci, parce que je n'ai plus beaucoup de place. Donc ici, on vous parle de courrier. Donc vous avez peut-être au niveau professionnel, pardon, des papiers à faire, des papiers à envoyer. Peut-être que vous êtes en retard sur certains documents, certains papiers. C'est aussi le moment aussi, comme on doit dire, faire notre déclaration d'impôt ou autre. Donc vous êtes peut-être en retard au niveau des papiers, des documents, de la paperasse. Vous avez également, vous devez mettre fin à une situation, vous devez trancher sur cette situation. Justement, ça peut être une situation sur votre lieu professionnel qui vous apporte des tracas, des soucis, des contrariétés, quelque chose, une situation qui ne va pas. Mais c'est aussi également le moment de récolter ce que vous avez semé. C'est peut-être une occasion, une opportunité qui s'ouvre à vous. Également, vous avez besoin de mettre fin à une situation. Vous avez peut-être aussi également besoin de prendre de profondeur, de voir les choses différemment sur votre lieu de travail. Peut-être que vous avez des choses à améliorer, encore des choses à acquérir. Et c'est peut-être des amis, des personnes, un homme qui va vous apporter cette aide, qui va vous aider, vous épauler, vous guider justement pour prendre de la profondeur, prendre et voir les choses différemment sur un autre angle, avoir une autre vision des choses. C'est peut-être cet homme aussi qui va pouvoir vous aider à couper une situation et à trancher sur une situation conflictuelle, quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être cet homme aussi qui va vous aider justement à remplir de la paperasse, des documents, à envoyer ses papiers. Vous allez avoir un changement aussi également parce que vous avez peut-être également des doutes, des suspicions, peut-être des questionnements. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre travail. Vous vous dites peut-être améliorer telle et telle situation. C'est vous qui allez mettre fin à cette situation. C'est vous qui allez trancher sur cette situation et voir les choses différemment justement pour pouvoir évoluer, vous améliorer et voir les choses différemment. Vous avez l'univers, vous avez les étoiles qui sont là. Donc l'univers est là pour vous guider, vous montrer le bon chemin et la bonne direction à prendre et surtout la bonne décision. Donc faites-vous confiance. Si vous avez des choses à faire, faites-le. Envoyez les papiers que vous avez à faire, ça peut être des papiers administratifs aussi également. Tranchez sur cette situation qui peut être compromettante, qui peut être négative, qui peut être conflictuelle, peu importe. Mais c'est aussi un moment où vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc si vous avez besoin de prendre de la profondeur, faites-le. Voyez les choses différemment. Voyez les choses sur un autre angle, comme je disais. Mais vous avez l'univers qui est là pour vous guider, pour vous épauler, pour améliorer les choses qui améliorées au niveau professionnel. Peut-être aussi également, peut-être que ce sont une proposition au niveau professionnel. Aussi, mettez-le dans votre sens et surtout dans votre situation. Bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde, j'en suis consciente. Voici, donc, pour moi, ce sont quand même de bonnes nouvelles. Vous avez besoin de prendre de profondeur sur votre lieu de travail, de voir les choses avec profondeur, comme on dit, voir les choses différemment pour pouvoir améliorer certaines situations, même s'il subsiste des doutes, des questionnements. C'est un changement qui peut se faire aussi au prochain changement de lune. Peu importe, mais vous savez que vous avez l'univers. Donc, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide autour de vous, demandez de l'aide à l'univers. Peu importe votre croyance, mais demandez de l'aide si vous avez besoin. Et ça peut être de l'aide aussi au niveau de votre profession. Ça peut être des collègues, ça peut être votre hiérarchie, peu importe. Ça peut être des personnes qui sont là en stage, en formation, peu importe. Mais
Allez vers les autres si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de voir les choses différemment. Et au niveau financier, c'est peut-être aussi également, vous allez mettre fin peut-être à une situation de découvert, peut-être que vous allez avoir aussi une entrée d'argent et que vous attendez des nouvelles pour avoir cette entrée d'argent. Vous avez peut-être fait une demande administrative, c'est pour cela que vous allez récolter quelque chose. Voici pour le professionnel. Nous allons prendre un message du corps. Nous avons l'intelligence. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Fais le vide, écoute-le, ressens ce qu'il se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. Donc, écoutez votre corps. Peut-être que vous n'écoutez pas assez votre corps, que vous travaillez, et prenez pas de faire un lâcher prise, de voir les choses différemment et d'aller vous ressourcer. Donc, si vous avez besoin de ça, allez vous ressourcer dans la forêt. Si vous n'avez pas le temps, mettez-vous dans une pièce, fermez les yeux, respirez, inspirez, respirez, inspirez. Faites ceci plusieurs fois si ça peut vous aider, si vous n'avez pas le temps d'aller vous ressourcer. Mais prenez le temps, on vous le dit, d'écouter votre corps. Il vous signale quelque chose qui ne va pas. Nous allons procéder au tirage sentimental. Sentimental, voilà, je le cherche. Hop là, oh oh. Ça peut paraître long, mais il faut laisser le temps au temps pour faire sauter les cartes. Ça fait beaucoup de cartes quand même. Ne prenez simplement ce qui vous parle. Elle va sauter par terre. Je vais les récupérer. Hop, hop, hop. Voici. Hop, hop, hop. Encore une carte, s'il vous plaît. Hop là, 2. Bon, bah, je vais prendre les 2 alors. Nous avons l'innocence, l'hiver, le jeu, le feu d'artifice, l'âme sœur, la naissance, et le printemps. Donc, désolé, je vais prendre une petite gorgée de café. Désolé, merci, pardon. Donc, au niveau du couple, on vous dit que peut-être qu'il y a l'un de vous deux, pardon, que ce soit l'homme ou la femme, avait peut-être l'esprit un peu insouciant. Vous ne voyez pas les choses de la même façon que votre compagnon ou votre compagne. Donc, il y a des choses qui vous glacent. Ça peut être aussi des choses que vous avez appris pendant la période de l'hiver ou que vous allez apprendre pendant cet hiver. Et c'est quelque chose, si vous avez appris à ce moment-là, c'est des choses qui vous a glacé. C'est peut-être une trahison, une manipulation, peut-être un mensonge. Qui sait, mettez-le dans votre sens. Et vous avez besoin de jouer, de communiquer, de voir les choses différemment, de retrouver votre insouciance aussi également et retrouver le plaisir au niveau sentimental et plus intime parce que en communiquant et en partageant, même si vous avez appris des choses glaciales, vous savez que c'est une personne qui peut correspondre à votre âme sœur. Et vous allez avoir également la naissance. Donc peut-être que parmi vous, il y a une femme ou des femmes qui sont enceintes. Vous allez peut-être avoir un enfant ou peut-être que vous avez envie d'être maman aussi également. Et ça peut être dans la période du printemps, donc ce printemps de cette année ou aussi également de l'année prochaine. Donc, sortez de votre insouciance, même s'il y a des choses qui ont pu être glaciales, qui vous a fait
peur, qui vous a donné des illusions, qui vous a tracassé, qui vous a fait mal et qui vous a blessé aussi, parce que c'est quelque chose qui est glacial, c'est quelque chose qui a pu vous mettre en colère et vous avez besoin de vous isoler justement pour voir plus clair, pour voir les choses différemment. Et faites des jeux pour sortir de votre routine, pour sortir de ce qui ne va pas, s'il y a quelque chose d'inconfortable, pour pouvoir retrouver quelque chose de beau et harmonieux au niveau de votre amour, que ça soit explosive, comme on dit. Parce que c'est une personne qui fait partie de votre âme sœur. Vous savez qu'elle correspond ou qui correspond à votre couple, à votre bonheur. Des personnes parmi vous êtes enceintes, peut-être avoir un enfant, mais c'est également aussi un nouveau projet. Donc, vous avez peut-être envie d'avoir un enfant ensemble. Et c'est pour cela que l'un ou l'autre était peut-être pas d'accord et que ça a mis un vent glacial dans votre couple. Mais au niveau du printemps, comme je dis, c'est peut-être pas spécifiquement ce printemps de cette année. Ça peut être l'année prochaine. Ça peut être un projet que vous allez mettre en place pour l'année prochaine. Et bien entendu, ne prenez ce qui vous parle. Nous allons prendre un petit message des amoureux. Il est ici. Ne prenez ce qui résonne en vous et à votre situation personnelle, bien entendu. Donc, si vous voulez retrouver quelque chose de beau dans votre couple et harmonieux, faites quelque chose de différent, justement, pour retrouver quelque chose d'explosif. Faites des choses qui sortent de votre routine. Essayez de sortir de votre zone de confort aussi également. Un petit message, s'il vous plaît, des amoureux. Hop là, oh oh. Que nous dit-on? Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, c'est-à-dire laissez-vous le temps que les choses arrivent et s'améliorent. Si vous avez besoin de discuter, partager, communiquer, faites-le, mais laissez le temps au temps. Si c'est pas à partir de ce printemps de cette année pour la naissance d'un bébé, attendez l'année prochaine, c'est pas grave. Le temps arrivera au temps et le moment venu surtout. Donc, faites-vous confiance, discutez, partagez, voyez les choses améliorer, même s'il y a eu des choses glaciales dans votre couple, pour retrouver ce bonheur, cette joie, cette gaieté et quelque chose qui vous a réchauffé le cœur. Pensez peut-être à des situations que vous avez eues quand vous êtes connus, justement pour sortir de votre zone de confort et retrouver un mieux-être. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voici le message, donc à méditer là-dessus. Donc je vous remercie et je vous dis à très vite.